Parfois, vous hésitez sur la prononciation du français. Et vous vous demandez pourquoi, par exemple, on prononce un ancien camarade, mais un ancien ami. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir 5 règles indispensables pour améliorer votre prononciation. On commence tout de suite avec la première règle, la dénasalisation lors d'une liaison. La liaison est obligatoire entre un adjectif et un nom. Mais attention à la prononciation lorsque vous avez un adjectif masculin contenant les sons nasaux un et on. Devant une voyelle, ces sons nasaux se dénasalisent. Prenons tout de suite des exemples pour mieux comprendre. On dit un ancien camarade, mais un ancien ami. Dans le premier cas, l'adjectif masculin ancien, contenant le son nasal un, est devant un nom masculin commençant par la consonne C. Ici, on prononce le son nasal un ancien camarade. Dans le second cas, l'adjectif masculin ancien est devant un nom masculin commençant par une voyelle. Ici, le son nasal un se dénasalise. Vous le prononcez comme s'il était au féminin. On prononce la voyelle orale est et on fait la liaison entre le N et le A de ami. Un ancien ami. Un ancien ami. Prenons d'autres exemples. On dit un bon raisonnement, mais un bon exemple. On dit en plein désert, mais en plein air. On dit un divin repas, mais le divin enfant. Continuons avec la deuxième règle, le H aspiré et le H muet. En français, le H aspiré interdit la liaison, alors que le H muet la permet. Regardez. Les héros. Héros commence par un H aspiré, la liaison est interdite. Les hommes. Homme commence par un H muet, on fait la liaison. Les hommes. Si vous rencontrez un mot qui commence par un H et que vous ne savez pas s'il faut faire la liaison ou non, ajoutez simplement l'article le ou la devant ce nom. Si cet ajout est possible, cela signifie que le mot commence par un H aspiré et que la liaison est interdite. Prenons un exemple. On dit le héros. Cela signifie que le H est aspiré et qu'au pluriel, la liaison est interdite. Les héros. En revanche, au féminin, on dit l'héroïne et non la héroïne. Ici, la liaison est possible et on dit les héroïnes. Avant de continuer, si vous souhaitez que je vous aide à améliorer votre prononciation, je vous conseille de suivre ce cours. Dans ce cours, vous allez apprendre à produire tous les sons du français. Mais vous allez également apprendre les règles concernant les liaisons, les enchaînements, le E muet, le H aspiré et aussi le français parlé. Si ce cours vous intéresse, j'ai mis le lien dans la description sous cette vidéo. Et je vous ai ajouté un coupon de 20% de réduction. Allez, on continue avec notre troisième règle. La liaison avec le D. En liaison, la lettre D se prononce T quand le mot suivant commence par une voyelle ou un H muet. Regardez. Un grand homme. Le second étage. J'adore quand il neige. On continue avec la quatrième règle de prononciation. Les lettres IN et IM.
quand les lettres IN et IM sont suivies d'une voyelle, d'un H muet, de la lettre N ou de la lettre M, vous ne devez pas prononcer le son IN. Vous devez prononcer le son IN. Autrement dit, vous devez prononcer les lettres séparément. Regardez. On dit incolore, mais inodore. Dans le premier mot, les lettres IN sont suivies d'une consonne. On prononce in, incolore. Dans le second cas, les lettres IN sont suivies d'une voyelle. On prononce in, inodore. Prenons un autre exemple. On dit improbable, mais immobile. Dans le premier mot, les lettres IM sont suivies de la consonne P. On prononce in, improbable. Dans le second mot, les lettres IM sont suivies de la consonne M. On prononce donc im, immobile. Bien sûr, il existe des exceptions. Voici les mots qui contiennent les lettres IM suivies d'un M qui se prononce avec le son in. Immanquable, immanquablement, immangeable, immariable, immétable. Terminons avec la 5e règle de prononciation, la prononciation de 5, 6, 9 et 10. On commence avec le chiffre 5. Quand 5 est situé devant un nom commençant par une voyelle ou un H muet, on prononce la consonne finale. 5. Regardez. 5 ans. 5 hommes. En revanche, quand 5 est situé devant un nom commençant par une consonne ou un H aspiré, 2 prononciations sont possibles. 5 et 5. Regardez. 5 minutes ou 5 minutes. Quand 5 est un pronom ou un nom, on prononce 5. Regardez. Elle en a compté 5. Il a écrit un 5 à la place du 9. Dans les dates, on prononce généralement le que. Regardez. Le 5 mai, le 5 juillet. Et enfin, dans les pourcentages, on peut entendre les 2 prononciations. 45% des élèves ont réussi l'examen ou 45% des élèves ont réussi l'examen. On continue avec 6 et 10. Lorsque 6 et 10 sont placés devant un nom commençant par une consonne ou un H aspiré, la consonne finale de 6 et de 10 est muette. Regardez. 6 personnes, 10 haricots. Lorsque 6 et 10 sont situés devant un nom commençant par une voyelle ou un H muet, on prononce alors 6 ou 10. Regardez. 6 amis, 10 heures. Quand 6 et 10 sont des pronoms ou des noms, ils se prononcent 6 ou 10. Regardez. J'en ai acheté 6. Ma fille sait compter jusqu'à 10. Dans les dates et les pourcentages, on entend les 2 prononciations. 6 et 6 ou 10 et 10. Regardez. On dit 10% des gens interrogés n'ont pas répondu à cette question. Ou 10% des gens interrogés n'ont pas répondu à cette question. 26 juillet ou 26 juillet.
Passons maintenant au chiffre 9. Sachez que quand 9 est placé devant les noms an et heure, le F se prononce V. Regardez. Il a 9 ans. Il est 9 heures. Dans les autres cas, le F se prononce F. Regardez. Ils ont 9 enfants. Nous avons 9 agences immobilières. J'espère que cette leçon vous a plu et qu'elle vous permettra de mieux comprendre la prononciation française. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon de français.